La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il y a les mots qui unissent, l'humanité solidaire contre la terreur, la Charente libre en résistance. Et puis les hebdomadaires qui publient des numéros spéciaux. Le Point avec ses rescapés s'embrassant douloureusement. Notre guerre. L'Obs dont le haut reprend ce dessin apparu hier d'une tour Eiffel inséré dans le sigle Peace and Love et seulement cette date sur fond noir, 13-11-2015. Marianne et la République blessée au milieu du peuple en armes, nous serons toujours debout. Mais il y a aussi les mots qui interrogent. Le Courrier Picard, tous unis, point d'interrogation. L'Ardennais, l'union, un vœu pieux. Et déjà les analyses politiques. Le Figaro, Hollande face au défi de la riposte. L'Opinion, riposte, Hollande contrainte à frapper. Avec ce dessin de CAQ, allusion à la une post-attentat de Charlie. Sur fond vert, François Hollande en tenue militaire. Une larme au coin de l'œil tient un panneau. Tout est pardonné et barré. Remplacé par un tout est à refaire. Il y a peut-être un mot, Natacha, qui prime sur tous les autres ce matin. Ce mot, c'est émotion. Mais oui, et ces images partout dans les journaux, ces photos des lieux du carnage, du drame, ces bougies, ces fleurs. Mais il y a surtout Aujourd'hui en France, ces portraits des victimes, des vies fauchées résumées en quelques lignes, en quelques mots d'amour de leurs proches. Dans tous les articles court cette question. Pourquoi ces lieux ? Libération titre sur cette génération Bataclan, jeune, festif, ouvert, cosmopolite. Et le site Slate cite un texte qui a circulé sur les réseaux sociaux. Pas un article, mais un commentaire d'un article du New York Times. La France, dit le texte, incarne tout ce que les fanatiques religieux haïssent. C'est un texte d'une Américaine. La jouissance de la vie ici, sur Terre, d'une multitude de manières. Une tasse de café qui sent bon, accompagnée d'un croissant un matin. De belles femmes en robe courte, souriant librement dans la rue, l'odeur du pain chaud, une bouteille de vin partagée avec des amis, le droit de ne pas croire en Dieu, de ne pas s'inquiéter des calories, de flirter, de fumer, de lire n'importe quel livre, d'aller à l'école gratuitement, de rire, de débattre, de se moquer des prélats comme des hommes et des femmes politiques, de remettre les angoisses à plus tard, après la mort. Aucun pays ne profite aussi bien de la vie sur Terre que la France. Alors sur le site Causeur, Elisabeth Lévy constate que le message est passé. Désormais, nul n'est à l'abri, dit-elle. Ça peut vous tomber dessus, même si vous n'avez rien fait pour énerver les djihadistes, comme dessiner Mahomet ou être juif. Mais elle ajoute, pourquoi nous en veulent-ils ? Si la question nous taraude, c'est que la haine des assassins fonctionne comme un miroir identitaire. Ce qu'elle veut dire, c'est que chacun définit à sa manière ce que les terroristes ont frappé, la diversité, la démocratie. Alors on est un peu gêné de lire d'ailleurs sous la plume du patron de Libération ces mots. Paradoxe de ces meurtres, comme à Charlie Hebdo, on a voulu atteindre des Français tolérants, c'est bien la tolérance qu'on vise autant que la France. Parce que ça change quelque chose, ce qu'ils pensaient, quelles étaient leurs opinions. Alors on préférera de beaucoup l'édito du Parisien. La meilleure réponse qu'on puisse leur opposer, écrit le Parisien, c'est de rester fidèle à nos valeurs d'humanisme et de tolérance, mais de ne plus jamais transiger avec elles. Ceux qui les violent sont nos ennemis. Autre préoccupation majeure dans la presse ce matin, les questions de sécurité, Natacha. Oui, parce que nos ennemis, justement, il faut les identifier. Alors, dans le Parisien, Thibaut de Montbrial déplore que ne soient pas suffisamment utilisées les possibilités de contrôle, de fouilles sur le territoire. Mais il est surtout troublant de lire dans le numéro de Marianne, publié vendredi, un article sur l'inefficacité de la nouvelle structure antiterroriste créée par Bernard Cazeneuve et qui aurait mobilisé de très nombreux hommes pour des tâches administratives, pour un résultat jugé nul par le ministre lui-même. Et puis, il y a les articles, évidemment, sur Molenbeek. Le reportage de Libération est édifiant. Une élue locale qui tente de minimiser, tandis que le ministre fédéral de l'Intérieur pointe du doigt la responsabilité des édiles bruxellois. Et puis Youssef, rencontré par le journaliste Guillaume Gendron, qui explique « C'est un peu normal ce qui s'est passé à Paris, il vous avait prévenu, le mec sur la vidéo, il l'avait dit, si la France bombarde l'État islamique, on attaquera. » Mais le journaliste, lui, ne parle en fait d'une ville prétendument islamisée, mais qui en fait serait surtout un endroit concentrant les distractions, les machines à sous. Le multiculturalisme, conclut un habitant, qui explique quand même que le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas qui vit ici. Tu as plein d'appartements où il y a le nom d'un mec mort il y a 10 ans, mais à l'intérieur, ils sont 20. Alors à côté, un autre article raconte le travail de salafisation depuis 30 ans par l'Arabie Saoudite, pendant que les autorités belges laissaient faire. Un maillon faible au cœur de l'espace Schengen, à 2 pas des bâtiments de la Commission européenne. Et au milieu de tout ça, l'islam qui tente de s'inscrire. Oui, et c'est aussi dans Libération qu'on peut lire les mots magnifiques d'Abdenour Bidar. La civilisation islamique, dit-il, est l'homme malade de la civilisation mondiale et Daesh n'est que son symptôme le plus grave. Par où commencer la liste du désastre, de la faillite morale, politique, spirituelle ? Avec
partout ou presque, explique-t-il, une quasi-absence de démocratie, des monarchies du Golfe qui financent la domination globale d'une religiosité fondamentaliste, le traditionnalisme persistant qui continue d'asservir les femmes. Il parle de ce rapport archaïque aux religieux considéré comme soumission à Dieu. Alors, en Belgique ou en France, ce qu'il faut soutenir, eh bien, c'est l'islam réformiste. On parle des enfants, beaucoup de questions autour des enfants, mais on va même au-delà avec Historia. Mais oui, le numéro de novembre du magazine laisse lui aussi une impression terrible, surtout quand on a lu le portrait d'Ismaël Omar Mostefaï dans Le Parisien. Quand plus de 10 ans après, vous vous souvenez aussi bien du nom d'un élève, ce n'est pas bon signe, dit un ancien professeur. Dans nos établissements, on voit tellement de jeunes en décrochage scolaire et familial que je ne suis même pas étonnée qu'un petit voleur puisse un jour tuer froidement des gens. Voilà ses paroles. Alors le dossier de une d'Historia, eh bien, ça s'intitule « Ces enfants qu'on fanatise ». Les jeunes spartiates, élevés en guerriers patriotes, l'école militaire fondée par Robespierre et qui recrutait parmi les jeunes pauvres, et bien sûr les jeunesses hitlériennes, mais aussi les enfants tueurs d'Afrique ou ces adolescents enrôlés par le djihad, par désir d'absolu et sentiment de toute puissance. Difficile de terminer quelque chose de léger. Non, il n'y a rien de léger, mais dans cette tragédie, il y a des éléments dérisoires, pathétiques, mais tristement significatifs. Sur le site Causeur, Pascal Bory raconte comment certains sites d'information ont caviardé leurs propres articles. Le site de France Inter, par exemple, titrait le 14 septembre « Réfugiés, le fantasme de l'infiltration terroriste ». Eh bien, ce week-end, le titre est devenu « Des terroristes parmi les migrants ?» Point d'interrogation. Oui, c'est l'avantage d'Internet par rapport à la presse papier. Les écrits ne restent pas, ça évite d'assumer.